Madame la maire, enfin, la France organise la Coupe du monde de football féminin. Bon. Je dis enfin parce que c'est le grand événement sportif, en tout cas de sport collectif, qui manquait à notre pays. Et cette organisation est bienvenue, c'est un concours de circonstances au moment où, une année après, la France a remporté la deuxième Coupe du monde de football. Bon. Ça, c'est la responsabilité des organisateurs de faire en sorte que cette Coupe du monde ait lieu, mais qu'elle ait aussi une dimension populaire. Et moi, pour rebondir sur ce que vient de dire Sergio Tinti, moi je me réjouis, pour l'instant, en l'état du développement du sport féminin, que les matchs dans les stades soient accessibles, au niveau des prix et des tarifs. D'ailleurs, les matchs qui auront lieu à Paris seront pour l'instant, le prix est assez accessible au regard de la disproportion que peuvent prendre le coût des matchs dans les grands événements sportifs comme l'Euro ou les Coupes du monde de football, qui fait qu'aujourd'hui on arrive dans une situation où vous avez deux catégories de spectateurs. Vous avez ceux qui ont de plus en plus les moyens d'aller les voir dans les stades et ceux qui sont réduits à faire la fête à travers leurs écrans de télévision. Et donc le fait qu'il y ait une diversité sociologique dans le public des stades est très important, surtout quand la compétition se déroule dans notre pays et qu'on veut qu'elle ait cette dimension et cette adhésion populaire. Bon. La Coupe du monde de football féminin le sera. Après la ville de Paris, comme elle en a l'habitude et la tradition, et M. Martins m'écoute avec attention, je le sais, la ville de Paris s'est engagée à hauteur d'un concours financier raisonnable, au regard de ses moyens budgétaires totaux, mais utile. Bon. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ça que je trouve intéressant dans la démarche que nous avons, c'est qu'elle se sert de l'événement pour pouvoir accélérer ou amplifier ou donner du relief au fondement de sa politique sportive. Le développement et la pratique du sport féminin est une des constantes de la politique sportive de la ville de Paris depuis 2001 et qui est montée par étapes. Et nous avons besoin de ces grands événements sportifs internationaux qui ont une renommée, un rayonnement, pour pouvoir mettre l'accent sur le développement de la pratique du sport féminin. Avec toutes les difficultés qu'on a, bien sûr, parce que nous sommes dans une ville où il y a un foncier contraint et où donc l'explosion de la pratique du sport féminin oblige à des arbitrages parfois sur les créneaux, nous oblige à réfléchir sur le développement d'équipements adaptés et autres, mais je dirais que c'est une bonne chose. Bon. Et donc, il faut se servir du fait que le football est aujourd'hui le sport roi, que l'équipe de France de football féminin est une équipe très compétitive, qu'elle bénéficie du fait que les clubs de football professionnels féminins français sont très compétitifs, et d'ailleurs, il faut remercier les grands clubs de foot masculins d'avoir monté les sections féminines. Je pense à Lyon, qui est aujourd'hui champion d'Europe incontesté, le Paris Saint-Germain qui a atteint la finale de la Ligue des champions, le club du PFC, l'ancien club de Juvisy, donc nous avons, et d'autres grands clubs le font, donc nous avons maintenant un football féminin compétitif et qui donc tire la pratique du sport féminin. Bon. Et nous avons à Paris, c'est très intéressant, nous avons à Paris un développement de la pratique féminine, notamment du football. Je pars depuis le 14e arrondissement, j'étais maire de cet arrondissement, élu, ma collègue Karine Petit est très impliquée là-dessus. Nous avons le C à Paris, une équipe féminine, et un club maintenant, garçons et filles, dirigé par une femme, ancienne, Magali Munoz, ancienne joueuse de l'équipe de foot féminin du C à Paris, je dirais pur produit de ce club. Bon. Et donc, moi je fais confiance à M. Jean-François Martins pour que dans toutes les actions d'accompagnement qui justifient notre engagement financier, notre concours financier, que nous aurons pendant cette Coupe du monde de football, nous puissions en amont réfléchir bien évidemment à des thématiques comme la lutte contre les discriminations, les stéréotypes de genre, etc., qui sont importants d'avoir dans toutes les politiques publiques, mais surtout de voir comment cet événement peut être un levier pour nous aider à continuer d'amplifier les politiques sportives d'égalité et de promotion du sport féminin que nous avons sur la capitale. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle le groupe Génération votera avec vraiment beaucoup de conviction et d'enthousiasme cette délibération. Je vous remercie. Merci.